Ça y est, je pars pour ma marche quotidienne. J'ai envie d'avoir vos conseils par rapport à quelque chose, à un article qu'il y a dans ma boutique. Et savoir si vous avez utilisé ou pas. Bon, c'est un article exclusivement féminin. Parce que j'ai plus envie d'utiliser la cup que j'ai envie de prendre soin de cet endroit parce que c'est à partir de cet endroit que l'on crée, que l'on manifeste. Au niveau du feu sacré. Donc je parlais de culottes menstruelles. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi d'où vous êtes, si ça va, etc. Et ça pèle, pétard. Ouh là là, vite que je me réchauffe. Donc oui, dans ma boutique, en fait, il y a dans l'institut, il y a des culottes menstruelles, mais il y en a pas mal. Et j'ai envie d'avoir vos retours par rapport à ça, si vous utilisez ou pas, si c'est pratique, si vraiment ça fait son effet. Et puis bah c'est tout. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles, les girls. Combien il faut en prendre en fonction du flux. Parce qu'au niveau de ma boutique, pour l'instant, j'ai décidé uniquement, pour rester en alignement avec ce que je dis, que j'enseigne uniquement ce que j'expérimente et c'est valable pour tout. Donc c'est exactement la même chose dans ma boutique. Il y a des trucs que je pourrais pas vous renseigner, je pourrais vous conseiller. Surtout au niveau des produits, au niveau du maquillage, etc. Parce que j'ai un diplôme d'esthétique. Donc je suis esthéticienne digitale. En plus d'être enseignante et d'être pacificatrice. Et d'être enseignante en manifestation consciente. En plein de choses en fait. Et ça y est, j'ai perdu le fil. J'ai froid aux mains. Et hier, j'ai eu une discussion avec une copinote qui m'a dit « Ah, raconte-moi ton histoire ». Bon, j'aurais bien raconté une histoire comme on raconte une histoire, mais si vous avez envie d'entendre, bah restez. Si vous n'avez pas envie d'entendre, ne restez pas. Je force personne. J'ai pas envie d'utiliser des techniques de marketing pour retenir les gens. Alors qui suis-je? Qui suis-je? Je suis personne et je suis tout le monde. Où suis-je? Je suis partout et nulle part. Ça y est, ça commence mal. Est-ce que j'ai perdu des gens? Non, alors on va rester terre à terre. Hein, on va éviter de perdre des gens. Par où commencer? S'il y a quelqu'un qui passe par là, si vous voulez me poser des questions par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai traversé. Donc je dis bien que moi ici tout ce que je transmets désormais, c'est des choses que j'ai expérimentées. J'évite maintenant de donner des conseils à des gens qui ne demandent pas de conseils. Quand je connecte avec quelqu'un et que je vois que je peux l'aider, je ne lui donne pas, je ne lui impose pas mes conseils. Je lui demande s'il a envie d'entendre mes conseils. C'est très important. Parce que par respect pour l'autre et par respect pour soi, parce que moi je suis pas là pour donner des conseils à tout prix. Je suis là d'abord pour me servir et puis pour servir l'autre, pour m'inspirer. Donc on inspire l'autre et c'est le chemin normal pour moi. Je répète encore une fois que ma vérité, c'est ma vérité. C'est à prendre ou à laisser en fonction de comment ça résonne chez vous en fait. Et quand on lit par exemple des bouquins, parce qu'il y a une période de ma vie, je lisais beaucoup de bouquins. Après mon accident hystérique transitoire, je regardais beaucoup de chaînes YouTube. Et en fait, j'avais
je fusionnais littéralement avec tout ce que j'ingurgitais et j'arrivais pas à prendre de la distance par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je suis bien contente d'avoir aucune formation en coaching, en manifestation, d'avoir tout appris par moi-même. Parce que finalement, je m'appuie uniquement sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai expérimenté. Et c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. C'est pas que ça sert à rien d'avoir des formations, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien d'être certifié, etc. La certification, les diplômes, pour moi, c'est juste nourrir cet ego qui a pas l'impression d'exister, qui a pas l'impression d'être légitime, mais qui a besoin de se former. Parce que je viens de la case des multipotentiels qui se sentent pas à sa place, pas légitime, je répète encore une fois, nul, qui n'arrive à rien, etc. Et j'ai appris au fur et à mesure de mes échecs. C'est là où c'est important de prendre les échecs comme une leçon. J'ai appris que c'est en tombant, c'est en expérimentant, en se relevant, qu'on acquiert cette légitimité. Et dès qu'on a compris que c'est en partageant uniquement ce que l'on fait, ce que l'on expérimente dans sa chair, qu'on devient légitime, et ben là on a tout compris en fait. On a tout compris. Alors moi je viens de loin. Parce qu'on vient de loin. Je viens de loin. J'ai été adoptée à Madagascar. Je suis née dans une famille modeste, je pense. Je me souviens plus, hein, parce que je me souviens pas de mon père. Lui, il est décédé juste avant que je sois placée en orphelinat avec mes frères et sœurs. Enfin, il est décédé. Bah, j'étais avec ma mère, mais je me souviens plus en fait. En fait, c'était un endroit qui servait de dispensaire et d'orphelinat. Et je me souviens plus non plus de ma mère. J'ai plus du tout de souvenir de son visage. Je me souviens plus non plus de la tête de mon petit frère. Lui aussi, il est décédé, mais lui, il est décédé à l'orphelinat. Et mon père, en fait, il a perdu son travail. Et ma mère n'avait pas de travail. Et du coup, il a sombré dans l'alcool parce que, pour oublier, je pense, hein, c'est une supposition. Hein, moi, j'étais pas dans sa peau. Pour oublier, pour noyer sa colère, noyer sa tristesse, je sais pas. Et pour décharger sa colère, il battait ma mère. Moi, je l'avais gardé dans mon corps par rapport à l'image du masculin, etc. J'ai eu très très longtemps peur du masculin, mais j'ai eu très très longtemps besoin du masculin parce que justement, j'avais pas connu ce pilier. J'avais perdu ce pilier sécuritaire dans tous les aspects. Hein. La fameuse blessure du père. Les blessures, on met les blessures à toutes les sauces. Et du coup, voilà. Donc, quand mon père est décédé, et ben ma mère elle pouvait pas subvenir aux besoins de la famille puisqu'on était. Il y avait Robin, il y avait Vianney, il y avait Nathalie, il y avait Anaïs. Alors Vianney et Anaïs, moi je les ai retrouvés via Facebook. Ils ont été aussi adoptés par une famille en France, mais dans la même famille tous les deux. Je ressemble comme deux gouttes d'eau à mon grand frère. Nos chemins se sont séparés en 2000, je ne sais plus combien, parce qu'il n'acceptait pas que je sois cyclotimique, il n'acceptait pas que je fasse des conneries. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas, mais j'avais déjà les symptômes de la bipolarité, puisque ça a été, j'ai été diagnostiquée en 2022, et c'est de ça que j'ai guéri. Maintenant, j'ai guéri, du coup.
J'ai guéri, je me suis auto-guérie de la bipolarité parce que j'étais en déchéance totale et j'ai mis toute mon énergie, tout mon temps, toute ma conscience dessus, sans médication. J'ai été suivie par un psychiatre, mais je ne lui avais jamais dit que je ne suivais pas le traitement. Et pour moi, c'était pas une maladie. Pour moi, ce n'est pas une maladie, la bipolarité. C'est le système nerveux qui est complètement dérégulé, c'est l'organisme qui est complètement dérégulé, parce que justement, il est tiraillé entre plusieurs dimensions, où il y a nos versions blessées, et du coup, on est un peu comme un petit personnage qui est attaché, bras et jambes, sur des cordes, et qui est tiraillé en fait. Et du coup on souffre. Et l'objectif c'est... mon objectif c'était de trouver un moyen le plus rapide possible pour après pouvoir le transmettre au plus grand nombre. Pour guérir définitivement. Sans passer par le passé, sans chercher à comprendre d'où ça vient, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Il y a quoi d'autre? J'ai été adoptée. J'ai été adoptée parce que bonjour. En fait, j'ai eu un point de tuberculose. Et c'est là où je me rends compte que j'avais déjà un pouvoir créateur qui était axé. Bon, on crée, hein, depuis qu'on est petit, on crée. Hein. Et je me suis créé cette tuberculose pour pouvoir ensuite être soignée par une famille française, et cette famille française m'a adoptée. Je ne sais pas à quel âge, parce que je ne connais pas ma date de naissance réelle non plus. Ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc moi je suis née Julie. C'est pour ça qu'au départ les personnes qui me connaissent bien, ils savent que officiellement c'est Sabrina mon prénom. Julie c'est mon prénom de naissance. Et mes parents adoptifs, comme pour s'approprier un animal domestique en fait, ils m'ont appelé... je suis dans le magasin. Ils m'ont appelé Sabrina Audrey. Bon, je leur en veux pas, hein. C'est humain. Ah bah tiens, voilà la pâte à fixe. C'est combien ça? Ah, la pâte à fixe. Excusez-moi, hein, je fais mes courses. J'en prendrai un, de toute façon. Je voulais dire quoi? Je sais plus. Je sais plus. Et attendez, je suis en caisse. Bonjour. Bonsoir. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Attends, que je prenne pas le monsieur derrière. Oui, s'il vous plaît. Enfin, le CV en tout cas. Merci, madame. Au revoir. Merci. Bonsoir. J'ai pas la carte. 99, d'accord. Merci. Voulez-vous le ticket? Non, merci. 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 Bonne soirée. À vous. Au revoir. Et oh, les sapins, mon beau sapin, moi des forêts. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, mon histoire, j'en étais où? J'en étais où? Oui, la bipolarité que j'ai. En fait, je me suis donné le défi de guérir de la bipolarité en très peu de temps. Je me suis pas donné un temps imparti, mais pour moi, c'était bon quoi. C'était bon, c'était l'excuse à laquelle je vais me raccrocher. Toutes les blessures que j'ai eues, c'était l'excuse auquel je me raccrochais
Et en fait, j'avais besoin. Et j'avais envie surtout, c'est l'envie. Parce que quand on part du besoin, eh ben on part pas du bon espace, on part du truc de je veux fuir quelque chose. Et du coup, notre petit personnage souffrant, nos petits personnages souffrants, parce qu'on en a plusieurs, eh ben ils se disent mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'il va faire? Non, je vais tout faire pour éviter qu'elle passe à l'action. Je vais la mettre dans un état émotionnel catastrophique, comme ça elle bougera pas, nous on va être en sécurité. Mais ces personnages-là, en fait, ils ont peur. Ils ont peur, c'est juste de la protection. Et moi, je suis passée du stade j'ai besoin à j'ai envie. Et je voulais faire quelque chose de ma vie. Je voulais me sortir de là. J'aspirais à ne plus être allocataire handicapé. J'aspirais à ne plus être travailleur handicapé. J'aspirais à pouvoir garder mes enfants. J'aspirais à avoir une situation financière stable. Je rêvais de richesse. Et c'était pas en restant dans cet état d'esprit de je suis bipolaire, je m'identifie comme étant bipolaire, je m'identifie comme étant multipotentiel, je m'identifie comme ci, comme ça, machin, que des trucs limitants finalement. Même les trucs pas limitants, hein, qu'on croit pas limitants, c'est limitant. Hein. Et je me suis dit, c'est bon, mets-toi un coup de pied au cul là maintenant. Ça suffit, t'as assez souffert, t'as assez donné. Ça fait 37 ans à peu près que tu passes par des événements pas possibles. Enfin, je sais pas, t'as connu la pauvreté, puisqu'à un moment donné de ma vie, c'est pareil, j'avais pas du tout d'argent qui rentrait. J'ai toujours eu de l'aide. Toujours. Mais en fait, j'ai jamais, non, c'est faux ça. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un pour subvenir à mes besoins financiers en fait. Et il fallait que je m'en sorte de ça. Il fallait que j'aille vers autre chose. Il fallait que je mette un truc en place qui me corresponde moi et que je pourrais transmettre derrière. Parce que mon rêve en fait c'est d'enseigner. J'ai toujours voulu être professeur des écoles et j'ai toujours voulu être pilote de chasse et en fait je voulais rejoindre les deux. Utiliser l'enseignement pour m'amener vers les étoiles, m'amener vers le succès et pour amener les autres vers le succès aussi. Et pour faire ça, eh ben, le seul chemin, c'était que je travaille sur moi. C'était que je m'autodiscipline, que je me sorte les doigts du cul pour aller vers l'avant, que j'arrive à faire le deuil de toutes ces versions de moi qui n'avaient pas réussi à pleurer la mort de mon père, la mort de mon petit frère, la mort de ma grande sœur, puisque elle s'est suicidée en 2012. Le 8 septembre, c'est une date symbolique aussi, elle a été adoptée à ma grande sœur. Et un jour on a reçu mes parents adoptifs, ils m'ont appelé, Lorena s'est suicidée. Voilà, j'ai pas pleuré. Comme je n'avais pas pleuré pour mon père, je n'avais pas pleuré pour mon petit frère, parce que je pense que pour mon père et mon petit frère, j'étais je savais que la mort c'est pas une fin. J'ai pas pleuré pour quand Lorena s'est suicidée, parce que mes parents, ils étaient, mais dans tous leurs états. Bon, c'était des larmes de crocodile. En fait, je croyais que je devais être forte pour eux, être forte pour les soutenir, être forte pour qu'ils pleurent, être forte de ci, de ça. Et en fait, j'avais pas pleuré à cette époque. Et on n'a toujours pas retrouvé son corps à Lorena. Et ça, j'ai aussi appris à m'en détacher, parce que le corps, c'est juste un corps, c'est un outil, c'est que dalle, quoi. C'est un outil qui nous sert dans cette vie, dans les autres, dans toutes celles qui sont... on a plusieurs corps, hein. On est des êtres multidimensionnels, on vit tout en même temps. Et c'est pour ça qu'on a des pensées, c'est pour ça que on a des pensées qui nous viennent, et puis les pensées, ce sont les pensées des autres aussi. Moi, je me dis que quand par exemple j'ai une pensée triste ou quelque chose qui me bouscule,
c'est que quelque part dans un autre monde, il y a une version de moi qui est en train de vivre quelque chose. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller se connecter à ce corps-là et d'aller aider l'autre version qui souffre à se libérer. Et en fait, c'est une entraide entre nos différents mondes. Et c'est ce que j'ai fait en fait pour guérir en 2 mois de la bipolarité. J'ai fondu à une vitesse phénoménale puisque j'ai libéré mon poids émotionnel. J'ai régulé mon système nerveux. C'est pas il n'est pas régulé à fond à 10 000%. Hein. Tant qu'on est sur cette terre, c'est du travail de tous les jours. C'est être conscient de soi à chaque instant, à chaque seconde. Même si c'est pas à chaque seconde, mais au moins se connecter au moins une fois vraiment à 100%, bah comme là. Bon, là je suis pas connectée, mais quand je vais quitter, je vais me connecter à moi. Et en fait, c'est vraiment se donner l'occasion d'écouter son corps, parce que le corps, il nous parle. Et c'est à travers lui qu'on peut libérer tout ce qui est énergétique, tout ce qui est inconfortable. Et même de la joie, ça peut être inconfortable. Avant d'être diagnostiqué, avant d'être SDF, avant d'avoir mon accident ischémique transitoire, avant le divorce, avant plein de choses, j'étais dans la joie humaine. J'aurais dû couper Messenger. J'étais dans la joie humaine, mais la joie humaine peut être destructrice. Ça peut être aussi attendez. Ça peut être aussi un échappatoire, parce que je viens de là aussi. En fait, je mettais de la joie sur de ma tristesse pour éviter de regarder ce qui me faisait souffrir, en fait. Et quand j'ai pris conscience que c'était important, primordial, pour aller de l'avant, il fallait que je regarde mes souffrances en face, mes peurs en face, et pas les affronter. On n'affronte pas ses peurs. Si on affronte ses peurs, c'est la même chose que le besoin. On part pas du bon espace. C'est qu'est-ce que je peux faire pour donner de l'amour à ces peurs-là, pour les rassurer, etc., etc. Ça, c'est le point de départ. Et arriver à un moment où on comprend que ça sert plus à rien de travailler sur soi. Ça sert plus à rien d'aller chercher pourquoi j'ai ça. Quel événement de ma vie a fait que je suis comme ça? Ça sert à rien. C'est l'ego qui est nourri. Le mental inférieur. Après, on peut nourrir le mental supérieur. Avec des beaux souvenirs. Moi, c'est ce que je fais dans mon activité. Pour trouver mon personal branding, là, maintenant, c'est bon. Pour l'instant, parce que je peux très bien changer. Puisqu'on change tous les jours, on change chaque seconde. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon concept, en fait. Faire voyager les personnes qui viennent avec moi, à mes côtés. Me faire voyager moi d'abord, en fait. Et quand je parle de l'autoroute du soleil intérieur, moi, ça me parle direct. Et dans le business, je glisse un peu, mais c'est pareil, la vie, le business, c'est la même chose. Dans le business, c'est se concentrer sur soi. Il n'y a pas de persona fictif, à lui donner un prénom, à lui faire ci, à lui faire ça. C'est pas je vais créer un persona. Non, il n'y a pas de persona imaginaire, c'est vous, votre persona imaginaire. C'est votre histoire, votre persona imaginaire. Votre pourquoi, c'est les émotions que vous voulez ressentir. Le matériel que vous voulez aller chercher, c'est tout ce que c'est toutes vos valeurs en fait qui sont incluses dans une voiture. Par exemple, une voiture, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, c'est une voiture, c'est certes c'est une voiture, mais qu'est-ce que ça vous permet de ressentir? Qu'est-ce que ça vous permet de vivre? C'est ça en fait, c'est ça. Et d'avoir trouvé le raccourci. J'en parle d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Non, j'en parle pas sur ma chaîne YouTube. J'ai partagé à quelqu'un avec qui j'ai connecté tout à l'heure, mais je l'ai pas encore déversé. Là, j'ai déversé ma première chanson pour pouvoir manifester consciemment, pour pouvoir créer sa vie, pour pouvoir shifter. Et moi, mon objectif, c'est vraiment
trouvez le truc facile. Et pas aller se poser sur Netflix. Hein. C'est le chemin le plus court, quoi. C'est bon, il y en a marre de souffrir. C'est bon. La vie sur Terre, elle est courte. Elle est courte, mais elle est longue. Parce que le temps, il est stretch, mais c'est vraiment m'offrir des solutions qui vont me permettre de passer du point A au point B le plus rapidement possible. Avec le moindre effort. Le moindre effort, j'entends par là, avec la moindre souffrance. Et zéro souffrance. Zéro retour dans le passé. Zéro, je nourris mon ego. Zéro, zéro ça. Et puis après, pouvoir vous faire bénéficier de ce truc-là. C'est tout ce que je transmets en fait dans mon livre. Dans mon livre audio, c'est même pas un livre, c'est un enseignement audio que je suis en train d'enregistrer. Et là, demain, par exemple, demain, je propose un concours. Les 3 premières personnes qui me répondent, eh ben, elles gagnent un accompagnement d'une journée avec moi. Mais en une journée, je vous garantis qu'avec le débit de parole et le débit de pensée que j'ai, vous allez transformer votre vie. Donc sautez sur l'occasion parce que je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. Si j'avais pas expérimenté le fait de guérir de la bipolarité, je pourrais pas vous dire ça. Je pourrais pas, c'est pas possible. Je serais même pas en droit de vous dire oui, je suis légitime pour ci, pour ça, gna 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 gna. Moi, je sais. En fait, j'ai envie de proposer ce concours. S'il y a personne qui répond, bah c'est pas grave. Je sais quelle valeur j'ai. Je sais ce que je suis capable de transmettre. Je sais que je transforme des vies, puisque j'ai réussi à transformer la mienne. Dès lors que vous avez réussi à transformer votre vie, vous êtes légitime pour transformer la vie des autres, peu importe le domaine, peu importe la compétence que vous avez, peu importe les diplômes que vous avez, peu importe d'où vous venez, peu importe où vous allez, peu importe. Il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de se dire non, je suis pas légitime. Expérimentez, arrêtez d'écouter des écoutez si vous voulez, mais utilisez ce que vous écoutez à bon escient. Utilisez ça en levier en fait, comme vos souffrances. Utilisez vos souffrances en levier. Vous n'avez pas souffert pour rien, quoi. Vous avez souffert, c'est pour décoller, aller vers les étoiles. C'est pas pour rester là, sur le canapé, à se dire oh là là, j'ai peur. Oh là là, je sais qu'il y a des personnes qui vont me regarder, qui savent très bien, vont se reconnaître, que elles hésitent de me rejoindre chez Jolie Moi, Pertnerco ou la DFA, pas encore parce que j'ai pas encore mis mon tunnel de vente. Mon accompagnement, il est offert. Mais c'est pour vous aider à être libre, pour vous aider. Je ne peux pas encore, et même, je sais que la liberté financière est là pour moi. Elle est là. Dans ma 3D, elle est pas là du tout. Heureusement que j'ai appris à m'en détacher émotionnellement. Parce que dans ma 3D, ma liberté financière, elle est pas là. Mais énergétiquement, ma liberté, elle est là. Donc, je sais de quoi je suis capable. Je sais l'importance, comment dire, je vous aide à alchimiser tous les obstacles, tout ce que vous traversez en force et sans douleur, sans la seule stratégie dont vous avez besoin, c'est vous. Le seul outil dont vous avez besoin, c'est vous. Tout est déjà là et vous avez déjà tout construit avec votre vie. Moi, ça me sidère. Enfin, c'est pas que ça me sidère. C'est que, en fait, quand il y a des profils que je visite, je me dis mais c'est dommage parce que vous parlez pas de vous. Vous parlez pas de vous. Comment vous pouvez avoir confiance dans les gens si vous me parlez? Comment les gens peuvent avoir confiance en vous si vous ne parlez pas de vous? Comment vous pouvez avoir la confiance de quelqu'un si vous l'abordez en message privé? Oui, tiens, j'ai quelque chose à te proposer, machin, avant. Mais apprends à le connaître, bordel, avant. Apprends à connaître la personne. Bah, moi, ça fait 10 ans que je fais des lives tous les jours. Je suis encore fauchée dans ma réalité 3D. Mais apprenez à connaître les gens, connectez avec authenticité. Et pour connecter avec authenticité, parce que des fois on croit qu'on est authentique, moi je l'ai vécu, hein. Plusieurs fois je me suis dit oh je suis authentique, etc. Alors mon cul, ouais. Pour être authentique,
il faut se dépouiller de toutes les étiquettes, de toutes les cases, de tous les j'ai raison, de tous les tu as tort, de tous les trucs comme ça. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Il n'y a pas à chercher à essayer de convaincre quelqu'un. Il y a juste à lui offrir, en fait. On est là pour offrir de notre personne. On est là pour ne rien attendre en retour. On est là pour transmettre. Pour élever l'autre avec nous-mêmes. On est là pour ça. Et j'ai froid aux doigts. J'ai froid aux doigts. Aïe, 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 aïe. Et c'est tout, quoi. Et pourquoi je suis là, moi? Je vais passer là. Et oui, là, je vais pas en forêt parce que là, il fait nuit. Le papa d'Elio, il est rentré tard. Enfin, tard. Il bosse du matin, du coup, j'adapte. Parce que je veux marcher tous les jours. J'ai envie de marcher tous les jours, mais 8 km minimum. Et du coup, je passe par la ville. Parce que ça me fait du bien, ça me reconnecte avec moi. Je peux faire un live si j'ai envie. Je respire l'air. Bon, en même temps, on respire l'air de partout, hein, mais... mais on est en vie, quoi. On est en vie et moi, quand je me voyais, je me revois quand... ça fait un moment que je bosse pas, hein, que je bosse pas. Que j'ai pas de travail classique, parce que je bosse sur moi depuis que je suis née. Mais réellement, depuis 2019, que j'ai eu ce fameux éveil spirituel, et que l'éveil spirituel, il n'y en a pas. L'éveil spirituel, en fait, il arrive jamais, il est toujours là. C'est le réveil spirituel qui arrive. La vie est spirituelle. La seule chose spirituelle, c'est la vie. Un vase est spirituel. Le sol est spirituel. Et au bout d'un moment, en fait, on se dépouille de toutes les cases. Et c'est ça, en fait, le plus inconfortable. C'est qu'on n'est plus capable d'avoir une conversation normale avec quelqu'un. Parce que, on n'est plus capable. En tout cas, moi, je parle de ma propre expérience. Quand j'envisage un truc, je suis obligée de l'envisager dans le sens opposé, en fait. Puisque je réfléchis à 180 à 360. D'où essentiel 360. Essence pour l'essence, IL pour le féminin et le masculin, et le 360 pour le 360. Et c'est les mêmes valeurs que PartnerCo, la société avec laquelle j'ai commencé à perdre du poids, qui est juste fantastique. Et eux, c'est pareil, c'est la santé à 360 degrés. Joli moi, c'est pareil, c'est le naturel. C'est des valeurs qui sont portantes, qui font du bien, la transparence, la dévotion. Parce que le marketing de réseau, c'est du salariat déguisé, mais avec de la dévotion. Plus tu donnes dans le marketing de réseau de toi, plus tu gagnes. T'es riche en fait, mais à l'intérieur déjà. Et après, le matériel vient, et c'est la même chose dans la vie en fait. C'est exactement la même chose. Moi, quand j'étais SDF, j'ai donné de ma personne. En travaillant en tant que serveuse, alors que je n'avais jamais fait ça. J'ai pris des décisions très très rapidement. Par exemple, quand j'ai dû quitter un appartement qu'on m'avait prêté, et pour décrocher un travail, j'ai pas réfléchi en fait. Je me suis dit allez hop, je go. J'avais pas l'argent, il y a quelqu'un qui m'a offert l'argent. Coucou à toi Adrien si tu m'entends. Et j'ai pris des décisions très rapidement. Et en fait, notre vie, on est maître de notre vie, de nos émotions. Mais pas de nos émotions, mais on est maître de notre vie à partir du moment où on prend des décisions rapides. Et ça, j'ai mis la Videra à le capter. De toute façon, j'ai mis la Videra à capter beaucoup de choses. Mais il faut le temps qu'il faut, quoi. C'est vraiment, si on n'a pas l'argent matériel, on a toujours l'énergie, on a toujours le temps. C'est nous, on est maître de ce qu'on décide de donner.
à nous-mêmes en fait. C'est pas je vais donner du temps à l'autre. C'est pareil, c'est pas le bon espace. Si je me donne du temps à moi, c'est tout. Et après, on compose avec l'autre. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas pu aller marcher ce matin, mais c'est pas grave. Je réagence ma journée pour pouvoir aller marcher, pour pouvoir en fait faire le non négociable qui est pour moi, pour mon bien-être. Il y a des non négociables, c'est important de les maintenir, parce que c'est là où on va gagner confiance en soi, c'est là où on va avoir de l'estime de soi, avoir la foi. C'est comme ça qu'on construit la foi. Plus on va passer à l'action, plus on va travailler sur soi, plus on va investir du temps, de l'énergie, et pas forcément de l'argent. L'argent, c'est un booster. L'argent, c'est le chemin de la facilité. Il y a des personnes qui payent des formations de je ne sais combien d'euros et qui ne savent finalement rien de la life, quoi. C'est pas parce qu'on va se payer une formation qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre qui n'a pas fait de formation. Le plus beau professeur, la plus belle maîtresse, si on peut dire, c'est la vie. C'est d'expérimenter ce jeu de la vie à fond. À fond. Et moi, je l'ai expérimenté à fond. Hein. J'ai même, je me suis promenée nue dans ma ville, là, toute nue, au mois de novembre. Bon, après, je suis allée à l'hôpital psychiatrique pendant 1 mois et demi. Elio, il avait 6 mois. J'ai pissé par terre. J'ai voulu mordre des pompiers. J'ai... n'importe quoi. Mais j'étais pas prête, en fait. C'est comme si j'avais été touchée par la grâce et que, en fait, c'était tellement dérégulé là-dedans. Je savais pas gérer mes émotions. On doit contrôler nos émotions. On doit contrôler notre mental. On doit contrôler. Mais on ne doit pas oublier notre personnage terrestre. Nos personnages terrestres. Nos personnalités. On doit être conscient qu'on est infini en fait, mais dans tout, et on fixe ses propres règles. On choisit qu'est-ce qu'on décide de mettre dans nos vies. Si on décide de mettre que de la joie, mais c'est avec un grand J. C'est pas un joie, je suis tout le temps heureuse. Et puis je ravale ce que j'ai envie de dire, etc. Ou si tu ravales, et ben tu libères en même temps, tu libères l'émotionnel. Moi, quand il y a quelque chose que le papa d'Elio fait pas, que ça énerve mon personnage, ben je me connecte à l'émotionnel et je libère. Parce que si je le laisse bloquer, c'est comme si on laissait des voyageurs mécontents bloquer un péage. Et ben ça s'engorge, ça fait des bouchons après. Et puis après, ben on prend du poids ou on perd du poids en fonction de plein de choses. Il y a plein de facteurs. Voilà. Donc ben, je vais arrêter là le live. À demain en live. Et je vous fais des bisous sur la fesse gauche.